Donc, concernant les ordinateurs, le meilleur rapport qualité-prix, c'est le PC Windows, principalement quand même des PC pour gamers, parce que comme ça, au niveau carte graphique, ça tient la route. Si vous les montez vous-même, ça vous coûte moins cher, évidemment. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous le monter vous-même. Sinon, il y a les Mac aussi. Voilà. Donc, ce que j'ai ici, c'est une vidéo qui est accessible. Il suffit de chercher sur YouTube la phrase « Quel ordinateur pour du graphisme en 2024 ? Quelles caractéristiques sont nécessaires ?» Sinon, je vous mets ici aussi le QR code pour accéder direct à la vidéo. Voilà. Et donc, dans cette vidéo qui dure 11 minutes, j'explique d'abord quels sont les maîtres achats au niveau Mac, qu'est-ce qu'il vaut mieux peut-être éviter en portable, qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier en portable, pourquoi ça peut être intéressant d'acheter un Mac mini, un Mac Studio. Et alors, dans la vidéo, le Mac Mini M4 n'était pas encore sorti, mais tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien. C'est un très bon rapport qualité-prix apparemment. Voilà, donc pensez bien que vous avez en tant qu'étudiant la possibilité d'avoir les 10 à 15% sur les sites Apple sur du neuf. Ou vous passez par un étudiant qui achète en votre nom, enfin je veux dire, qui vous prête son adresse institutionnelle qui prouve qu'il est étudiant. Voilà, il faut toujours trouver des solutions. Puis il y a le marché de l'occasion qui est pas mal aussi. Donc après quelques minutes dans la vidéo où j'explique des choses sur les Mac, je passe au PC avec les caractéristiques minimales. Et je suis certain que si vous lisez ça, certains parmi vous lisent ça, ils vont commencer à critiquer, à dire mais non, c'est pas bien, c'est pas un bon choix, blablabla. Donc tout le monde essaye de se mettre en avant quand on est geek et qu'on voit quelqu'un qui parle de PC et de caractéristiques, on essaye de critiquer avant même d'entendre ce qui va être dit. On sait qu'on va critiquer. Je sais comment ça va, mais sachez que ceci vient de pros, en fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est des pros qui ont dit, voilà ce qu'il faut comme PC pour faire du graphisme en 2024. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? C'est expliqué dans la vidéo. Il y a même des exemples de PC, mais c'est juste à titre d'exemple. Donc, on parle de PC qui, au niveau de la tour, coûte à peu près 1200 € et au niveau portable, c'est à peu près la même chose aussi, hein. Donc, en termes de carte graphique, NVIDIA, RTX 4060 ou supérieure, en fonction du budget. Configuration minimale du Core i5, 6 cœurs. Voilà. Donc, i5 à partir de la 12e génération. On parle de minimum, hein, jusqu'à la 14e sortie cette année ou son équivalent en AMD. Donc, voilà, vous lisez comme moi, hein. Voilà. Bien, ça c'est pour la configuration minimale. Configuration haut de gamme, ce qui est déconseillé, c'est les Intel i7 et i9 qui rencontrent des soucis sur les 13e et 14e générations. Partir sur un processeur AMD, voilà, 7800, X3D, voilà. Mais bon rapport qualité-prix. Donc, après, si vous avez des spécialistes qui vous donnent des informations supplémentaires, pourquoi pas, hein. Mais voilà, en fait, ce qui est conseillé comme meilleur rapport qualité-prix pour du graphisme en fonction d'un budget petit ou d'un budget plus gros. Ok, donc un peu plus loin, il y a des exemples qui sont montrés, mais ils sont pas extrêmement récents. Ils datent de septembre 2024. Donc c'est vrai que ça a pu changer. Oui, ici 2300, c'est le haut de gamme, et vous en avez d'autres qui sont plus bas de gamme, etc. Tout ça est montré plus loin. Voilà, 1089 €. Ok, donc voilà. Ok, ça c'est autre chose. Donc voilà. Exemple pour vous guider éventuellement, mais rien ne vaut de recouper les informations et de demander à plein de personnes différentes qu'est-ce que tu achèterais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais à ton avis. Donc
Donc voilà, donc pour toi Yves, ceci en novembre 2024, fin novembre 2024, est intéressant. Voilà, c'est vrai que pour moins de 1000 euros, en fait, ça a l'air d'être bien. Sur LDLC. LDLC, c'est quand même réputé, hein. C'est sérieux. Donc, Yves va nous donner son avis là-dessus, hein. Le PC Gamer à moins de 600 euros. Promotion Black Friday. Ok, donc qu'est-ce que t'en penses, Yves? La carte graphique, évidemment, c'est... Ça me paraît quand même pretty niveau. Oui, mais 512, tu sais, sur le Mac Mini M4, on a 256 Go de disque interne et on dit que il faut connecter des choses en externe éventuellement, hein, pour mettre les datas. Donc ça, c'est peut-être pas... Au niveau de l'arsenal, là, que c'est l'Axe, on est très, La RAM, ok, oui. c'est une idée. On fait ça, c'est correct, FT, Smart, et ta compte 4 gigas, c'était tout. Un peu limité. Il est considéré, mais correct, ça va. Donc pour faire du graphisme avec Adobe, ça ira, mais peut-être la 3D, ce sera un peu limité. Un peu, ça devrait aller, mais pour la 3D, je prendrais quand même une carte graphique, Voilà, donc à vous de voir si c'est juste pour faire du Adobe et ou si vous voulez faire de la 3D en plus, mais la 3D, je pense pas, hein. Donc pour toi, verdict, voilà, Yves Benchmark, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que le rapport qualité-prix est bon? c'est mais ce que ça ira. Yves Benchmark, le YVES Benchmark. Ok. Donc, Hippo 05 chez moi. Visiblement, quand je fais barre d'espacement, après avoir sélectionné le fichier, je vois que c'est bien cette image-là. L'hippopotame avec sa typo sur lui et une tortue. Donc, tous les deux ont été sélectionnés par la technique de la sélection automatique par IA avec l'outil sélection par sujet. Et c'est facile parce que c'est un objet à bornette. Nous avions été enlever une des pattes en bas de la tortue ici, la patte avant droite qui faisait une petite excroissance bizarre. Parfois, ça vaut mieux, quand vous avez une silhouette d'un animal comme ça, de supprimer éventuellement une chose bizarre, hein, sur la photo. Voilà. Ok, donc j'ouvre ça dans Photoshop. Voilà. Donc ici, vous avez le calque de la tortue. Donc ce qu'on va faire, c'est dupliquer le calque de la tortue d'une manière ou d'une autre. Soit vous prenez la vignette et vous l'amenez sur le signe plus, soit vous faites un clic droit et vous demandez dupliquer, soit vous prenez l'outil de déplacement et vous déplacez la tortue là. Donc, dans les deux cas, ça vous fait une deuxième tortue, un deuxième calque de tortue, voilà. Vous voyez, il y a plein de manières de faire les choses. Donc, moi, je vais, la plupart du temps, vous donner une manière de faire les choses, parce que sinon, on s'en sort pas. Il y a plein de manières de faire la même chose dans Photoshop. Donc, c'est ça que vous devez aussi comprendre, c'est que dans les menus, il y a énormément de choses, mais c'est souvent redondant, c'est souvent une répétition d'autres manières de faire les choses, et donc, en fait, les logiciels sont moins complexes qu'ils n'en ont l'air. Parce que vous avez chaque fois 2, 3, 4 manières de faire les choses qui sont proposées. Yes. Bien, vous avez le calque de la copie de la tortue, parfait. Alors, donc quand vous survolez, vous voyez le cadre bleu, ça c'est une nouveauté dans Photoshop, c'est une demande des utilisateurs Photoshop, Adobe l'a mis en place. Ça vous active, ça vous surligne en tout cas, ça vous surligne le calque qui contient cet objet-là dans la palette des calques. Voilà. Par contre, quand vous cliquez sur l'objet, enfin l'hippopotame ou la première tortue ou la deuxième, ça ne devrait pas normalement activer le calque.
c'est toujours le calque qui est ici montré en gris chez moi qui est actif, on est d'accord? Mhm. Bon, il y a une possibilité là dans l'outil de déplacement d'activer ceci. Est-ce que tout le monde voit la barre options, menu fenêtre, ça s'appelle options, c'est ici, voilà, si vous ne la voyez pas, menu fenêtre options. Est-ce que dans la barre options, pendant que vous avez l'outil de déplacement activé dans la panne des outils, vous avez la possibilité d'aller cocher ceci, sélection automatique du calque? Parfait. Donc, dès que vous faites ça, quand vous cliquez sur un objet, le calque de cet objet s'active. Ça peut être pratique, mais ça peut aussi être très ennuyeux. Ça dépend de ce qu'on va faire. Parfois, on va l'activer, parfois pas. Alors, autre chose, donc il y en a pas mal parmi vous qui ont eu le message les filtres dynamiques seront désactivés pendant la transformation. Donc, honnêtement, je n'ai jamais vu ce genre de choses apparaître comme ça dans Photoshop, donc je ne vois pas trop pourquoi ça fait ça. C'est pas grave. La solution, c'est donc de cliquer sous le message ne plus afficher. OK. Ensuite, dans le haut de l'écran, sur la barre d'options, vous avez un petit V pour valider la transformation. Voilà. Est-ce que vous auriez enregistré le fichier pendant que vous étiez encore en train de faire une transformation de l'hippopotame? Je ne sais pas, ça peut peut-être venir de là, je ne sais pas. Donc voilà, je répète, si vous avez le message Zarbi sur les filtres dynamiques, vous cochez ne plus afficher, OK, et puis vous validez avec le petit V, et là, vous devriez être dans la même situation que moi ici. Voilà. Oui, alors tu as eu un problème et je vais l'expliquer à tout le monde hein, pour te mettre la honte, mais non, c'est pas pour ça. C'est parce que ça pourrait arriver à tout le monde. Voilà, donc je rebondis sur ce qui t'est arrivé. Ici, arrêtez de rire, dans le haut de la palette des calques, tu avais cliqué là-dessus, ça c'est le filtrage de calque. Et oui, tu avais... Oui. Non, là il est désactivé justement. C'est dans fenêtre, il y a des options, j'ai l'information. Là, à mon avis, tu avais cliqué sur une des icônes ici. Voilà, ça c'est la situation que tu avais, on est d'accord hein. Voilà, donc ça veut dire que le filtrage des calques est activé, la petite boule est en haut. On a demandé de n'afficher que les calques de type pixel ici. Filtre pour les calques, qu'est-ce qu'il dit filtre pour les calques pixels, oui, c'est ça. Voilà, et donc on se demandait ce qui se passait. Donc ça arrive souvent, en fait, que par erreur, on active ça. C'est pour n'afficher dans la palette des calques que certains types de calques, voilà. Et si on demande d'afficher les objets dynamiques, il affiche aussi les objets dynamiques. Si on désenclenche l'affichage des calques pixels, il n'affiche que les objets dynamiques. En fait, tout ça est ennuyeux, il vaut mieux désactiver comme ceci complètement, en fait. Hein. Voilà. Voilà, donc forcément, je l'explique parce que c'est juste un petit clic là qui pose de gros problèmes. Un petit clic qui pose de gros problèmes. On croirait entendre un slogan de Jacques Séguéla. C'est bien, je m'améliore. Bon, une des tortues, vous allez la monter, elle va être sur la tête de l'hippopotame, par exemple. Délirons un peu, ils sont en train d'essayer d'attraper quelque chose de la salade ou je ne sais quelle autre chose. Donc voilà, vous pouvez tenter de mettre la tortue sur la tête de l'hippopotame d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on va peut-être appliquer sur elle une marionnette pour pouvoir faire en sorte, par exemple, que les pattes restent comme ça, elles me paraissent pas mal. Voilà. Mais par contre, le corps de la tortue va remonter. Donc pour ça, il faut être, pour bien faire avec un objet dynamique, c'est le cas. Et on va demander sur cet objet dynamique, édition, déformation de la marionnette. Donc là, en principe, il y a un filet qui apparaît sur la tortue, sauf que dans les options ici au-dessus, je l'avais précédemment désactivé, je le réactive, voilà le filet. Est-ce qu'il est utile ou pas? On peut le désactiver, il n'est pas vraiment utile. On clique pour amener des punaises, voilà, aux endroits qui ne doivent pas bouger, par exemple ces trois-là. Et puis, on amène une punaise et on la bouge, et voilà. Donc ça, c'est intéressant.
Donc, je vous rappelle que si vous voulez supprimer une punaise, c'est la touche Delete quand la punaise est sélectionnée. Voilà. Et que dire de plus? Oui, il y a la possibilité, avec la touche Alt, la touche Option, d'aller éventuellement tourner ce qu'il y a autour de la punaise. Voilà. Ok, je peux en mettre ici sur les pattes pour remonter la patte. Enfin, vous voyez, en mettre de ce côté-là pour affiner la pâte éventuellement, parce que parfois ça fait un truc trop épais, donc ça peut servir à affiner. Voilà, à vous de voir comment ce que vous faites. L'essentiel, c'est d'arriver à faire une marionnette pour donner l'impression que la tortue essaye d'atteindre quelque chose. Pauvre petite biesse. Mais... Bon, on valide. Et étant donné que nous avons mis ça sur un objet dynamique, eh bien, ça apparaît dans la palette des calques. Donc, si vous ne voyez pas, c'est peut-être que ceci a été cliqué. Mais en tout cas, voilà. Et pour remodifier les punaises, on double-clique sur le mot déformation de marionnette et voilà. Et on valide avec le petit V si on a modifié. Voilà. Ok, donc ça c'est vite fait, hein, c'est un peu à l'arrache. Bon, vous allez enregistrer sous le fichier quand vous avez réussi à mettre la tortue sur la tête de l'hippopotame en train d'essayer la tortue d'attraper quelque chose qui est plus haut. Donc ce sera peut-être un arbre, ce sera peut-être l'occasion de faire une sélection sur un arbre. Des branches, c'est très complexe, c'est difficile, c'est comme les cheveux. L'IA peut aider un peu, mais malgré tout, ça reste difficile, les cheveux. Il y a des solutions. Pétition, déformation de la c'est ça. Mais comme ça. Oui, ça. Oui, tu vois, ok. Et ça. Bon, quand c'est fait, vous pouvez sélectionner l'autre tortue et la symétriser pour qu'elle regarde dans l'autre sens, parce que je voudrais qu'elle soit sur ses pattes arrière en train de pousser avec ses pattes avant sur les pattes de l'hippopotame. Voilà, on va tenter ça. Si ça marche pas avec cette tortue-là, on essaiera avec un autre animal. Donc, pour symétriser un calque, c'est le menu édition, transformation, symétrie. S'il fallait symétriser toute l'image, on irait dans le menu Images et on aurait Image, rotation, symétrie. Mais ici, c'est pas toute l'image que je veux symétriser, c'est seulement le calque qui est activé là. Donc, c'est Édition. Édition, transformation. Et alors, ça va être une symétrie sur un axe horizontal. Voilà, elle regarde dans l'autre sens. Est-ce que ça vous va? Il n'y a aucun problème, tout roule? Ouais. Il n'y a rien qui vous semble bizarre? Il y a un truc qui pourrait vous sembler bizarre, c'est qu'on vient de faire une symétrie sur un axe vertical et pour faire ça, on a dû demander une symétrie sur un axe horizontal. Oui, c'est notre chose. Ah! En fait, c'est une erreur de traduction dans Photoshop. Dans la version anglaise, ça s'appelle flip horizontal, qui veut dire retourner horizontalement. Et là, ils ont traduit par symétrie axe horizontal. Sauf qu'en fait, c'est une symétrie sur un axe vertical. Donc, faut juste le savoir, c'est comme ça. Bon, sur ce calque-là, donc, peut-être une marionnette, du coup. Édition, déformation de la marionnette. Mettre les punaises. Voilà. 3 punaises au moins pour pouvoir faire en sorte que cette tortue... Voilà, j'ajoute encore des punaises pour qu'elle pousse. Voilà, elle est en train de tenir. Ah, qu'ils sont gentils, hein, entre eux. Ils s'aiment, ils s'adorent. Ça vous fait rire? Ok.
Voilà. OK. Je valide et évidemment, ça apparaît dans la palette des calques et si on voulait modifier ça par la suite, ce serait encore possible. Bien. Donc, oui, intéressant. Ce qui t'est arrivé, c'est que tu as sans doute démarré d'une tortue qui avait déjà une marionnette sur elle et tu l'as symétrisée, c'est ça, hein. Je vais refaire l'expérience ici, hein, pour voir si on est bien d'accord. Je vais ici dupliquer celle-là. Et tu t'es dit, voilà, celle-là, hein, la copie ici, qui a déjà une marionnette, je vais la symétriser par édition, transformation, symétrie et axe horizontal. Ah, et là, ça marche. Oui, Oui, la symétrie, ça marche, mais c'est après Quand on fait la marionnette, ok, transformation, symétrie, axe horizontal. Oui, c'est quand on double-clique sur la marionnette. oui, il fait comme si elle était encore droite. Ah, voilà, elle a explosé. Ah, c'est immonde. Immonde. Donc, voilà, c'est ce qui arrive quand vous faites ça sur base. Et là, je vais cliquer sur l'annulation. Quand vous faites ça, oui, vous avez symétrisé une marionnette et ça foire complètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, peut-être jeter carrément pour cette tortue-là la marionnette. Je prends déformation de la marionnette, je le mets à la corbeille. Et voilà, elle n'a plus la marionnette. Et puis, lui remettre une marionnette. Édition, déformation de la marionnette. Voilà. Oui, c'est habituel. Ça permet de faire des choses un peu artistiques. Parfois, c'est sympa. Parfois pas. Ok. Je valide, mais je vais supprimer carrément tout le calque, moi, parce que ça me fait une troisième tortue et j'en voulais que 2. Bien, ici, écoutez, vous pouvez contracter les marionnettes pour que ce soit plus clair dans la palette des calques, hein, avec ici les petites flèches. Donc, il y a des marionnettes, mais on ne les voit pas. Pour l'instant, c'est pas plus mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Plusieurs choses. On va faire en sorte que la tortue ici, la patte de la tortue fasse une ombre sur l'hippopotame, sur la tête de l'hippopotame pour que ça ait l'air davantage posé. Alors, je me demande aussi si, en fait, on n'a pas de filtre de netteté actuellement sur ces animaux. Il n'y a pas de filtre de netteté, il y a juste un filtre de déformation de la marionnette. On va aussi mettre de l'accentuation de détail tant qu'on y est. Ensuite, on fera des ombres sous les pattes et sous le corps des animaux qui touchent le sol. Et puis, on va amener ça dans un décor et on fera de la correction couleur. Donc, c'est au niveau Photoshop, c'est des choses basiques de trucage photo. Créer des ombres là où un objet se pose sur un autre pour donner l'impression que c'est vraiment posé. Créer des ombres sur le sol, des ombres réalistes, recréer des ombres réalistes. Et puis transférer dans un décor et harmoniser tout ça par la manière manuelle, non automatisée. C'est du basique Photoshop, c'est intéressant. Donc, vous sauvegardez bien le fichier pour ne pas perdre ça et on va y aller. J'imagine que ça va, vous avez à peu près la même chose que moi. Ah. Bon, on va commencer par mettre du détail sur l'hippopotame, faire ressortir le détail, activer le calque de l'hippo, l'objet dynamique, et vous zoomez comme moi pour quand même bien voir ce qui se passe. Alors, on est d'accord, hein, le bord de la sélection, c'est pourri pour l'instant, mais ça peut être retravaillé plus tard. Donc, il me semble vaguement qu'on avait pourtant testé ça, l'accentuation des détails, mais finalement, vous l'avez sur l'hippo, vous? Oui. Est-ce que ce serait à l'intérieur? Non, c'est pas à l'intérieur. Ah, c'est bizarre, ça. on l'a fait on va le premier coup. Oui, vous l'aviez fait à un certain moment, donc c'est un rappel, ceci. OK. Donc, on y va. Parce que là, il n'y a pas d'accentuation de détail, l'image est un peu fade.
OK. Donc, vous avez le calque de l'hypo qui est activé. Vous allez dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Ouais. Vous pouvez cliquer sur OK directement et vous avez en fait une accentuation qui s'est mise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est mise en tant que filtre dynamique. Si on déploie ici, on voit le mot accentuation. Et on peut double-cliquer sur le mot accentuation autant de fois qu'on veut, même si on ferme l'image, qu'on la réouvre, pour aller modifier les curseurs. Donc, l'accentuation qu'on va faire, c'est déjà donner du relief à l'hippopotame. Alors, le curseur seuil, vous allez le laisser à 0. Le curseur rayon, vous le montez. Et le curseur gain, vous le descendez. Voilà, avec le curseur rayon et le curseur gain, vous positionnez de manière à ce que ça amène du relief sur l'hippopotame. Si vous cochez et décochez la case aperçue, vous devriez remarquer l'avant-après. Donc ça donne du punch. C'est comme s'il y avait un voile de poussière qui s'enlève. Est-ce que vous pouvez me montrer, s'il vous plaît? C'est top. Donc, tu as mis sur le calque de l'hippo, tu as mis l'accentuation. On ne peut pas entrer. Donc, c'est menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre. Et en fait, je peux jouer avec. Oui, mais là, j'avais cliqué directement sur OK pour montrer que ça se trouve dans les filtres dynamiques et qu'on peut double-cliquer sur le mot pour aller modifier. Et donc, le gain moins fort que le rayon. Le seuil, on le laisse à 0 pour l'instant. Voilà, petit gain, fort rayon, ça donne du punch, du contraste aux images. Voilà, il est vraiment immonde. OK. Ça, monsieur. Donc, on est d'accord ici. Vous voyez que le texte se contraste aussi parce qu'en fait, on a mis ça sur tout l'objet dynamique. Si on voulait vraiment accentuer que l'hippopotame, il aurait fallu rentrer dans l'objet dynamique, activer le calque de l'hippo, pas celui du texte, et mettre l'accentuation sur l'hippo. Mais ici, c'est pas grave, c'est très bien. Ça se met sur tout. Ça modifie le texte aussi. C'est bien. Je disais juste qu'il y a possibilité de ne travailler que l'hippo, accentuer que l'hippo. Mais là, il faut rentrer dans l'objet dynamique, aller voir quels sont les calques qui sont à l'intérieur. Nous n'allons pas le faire ici. Voilà. OK, alors, open your eyes, ouvre tes ouilles. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'annule. Je refais. Vous voyez la différence? La tortue, elle a de l'accentuation maintenant. Pourtant, je n'ai pas activé le calque de la tortue et aller dans filtre, renforcement, accentuation. Ce que je fais ici, vous pouvez le faire maintenant, c'est prendre, et on va peut-être déployer en fait le calque de la tortue, celle du bas là. Voilà, celle du bas. Voilà, elle a une déformation de la marionnette. Donc si vous prenez ceci et que vous le déplacez sur la tortue, maintenant c'est la tortue qui a l'accentuation, mais plus l'hippopotame. Si vous reprenez l'accentuation de la tortue et vous le déplacez sur l'hippopotame, maintenant c'est l'hippopotame qui a l'accentuation, pas la tortue. Mais si vous faites la même chose en enfonçant la touche Alt, la touche Option sur le clavier, vous faites une copie et les deux ont leur filtre d'accentuation. Voilà. Donc, ça peut être utile quand vous avez déjà un effet spécial dans la palette des calques. Vous pouvez transférer une copie sur un autre calque avec la touche Alt, la touche Option quand vous déplacez. Est-ce qu'on aurait. Donc, je ne pense pas que ce soit possible de modifier l'accentuation des deux en même temps dans ce cas-ci, à moins de les mettre tous les deux dans un objet dynamique, mais ça devient un peu compliqué. Donc ici, vous allez pouvoir double-cliquer sur le calque de la tortue, le mot accentuation que vous venez de mettre sur la tortue, et lui faire un réglage rien que pour elle, de gain et de rayon, rien que pour elle, quoi. Voilà. Et avec la case aperçue, vous voyez l'avant-après, oui, ça amène quand même un peu de relief. Voilà.
On est d'accord? Donc c'est complètement indépendant du réglage d'accentuation qui est sur l'hippopotame. Ok, alors là, open your eyes, ouvre tes ouilles. J'active le calque de l'hippopotame. On est d'accord, il y a une accentuation sur lui. Si on enlève l'œil ici en face, ça se voit avec et sans accentuation. C'est clair qu'il y a une accentuation pour donner du relief. Maintenant, je vais mettre une deuxième accentuation, mais pour amener du détail fin. Donc, le calque est activé. Filtre, renforcement, accentuation. Et cette fois-ci, pour ce deuxième filtre accentuation, petit rayon bien plus fort. Et voilà, ça amène du détail fin. Si je coche et décoche la case aperçue, je pense que ça se voit. Voilà. Ok, si vous avez compris ça, c'est pas mal. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur la tortue ni sur l'autre du dessus. On va la laisser comme ça. Vous avez compris comment on amène du détail. C'est quoi le seuil? Alors, le seuil, c'est pour préserver certaines parties. C'est censé préserver les endroits où il y a peu de différence de couleur entre 2 pixels. Mais sauf que ça fait des trucs un peu pourris. Ça a tendance à plastifier, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis de pas l'utiliser. OK. Non. Alors, chaque filtre a son petit réglage supplémentaire ici. Ça, c'est pas juste une icône qui indique que c'est un filtre. Si vous double-cliquez sur lui, vous avez une boîte qui vous permet de diminuer la force du filtre. Ici, on ne va pas le faire, mais vous avez l'info. Si vous avez mis un filtre et qu'il est trop fort, on peut double-cliquer à cet endroit-là et régler pour chaque filtre qu'on met C'est bon. la force avec l'opacité, également la manière dont il se mélange avec les pixels d'en dessous. Mais dans ce cas-ci, ça ne sert pas, c'est pas utile, c'est pas un bon exemple. Bon, c'est vrai que ce serait quand même pas mal de mettre le filtre sur la tortue du dessus aussi. On va juste dupliquer les 2 accentuations de l'hippopotame, les dupliquer sur la tortue du dessus qui n'a encore aucun filtre d'accentuation. Donc vous prenez avec la touche Alt le première accentuation, voilà. Vous prenez avec la touche Alt le deuxième accentuation de l'hippopotame, voilà. Et voilà, normalement, vous avez maintenant la tortue qui est accentuée. Alors, ça a été un peu inversé, par contre, l'accentuation qui gère le contraste est celle du dessus, l'accentuation qui gère la netteté est celle du dessous. OK. Donc, je peux peut-être essayer de les inverser ici. Voilà, maintenant, ça, c'est le contraste, la netteté. Non, ça, c'est la netteté. Voilà, la netteté au-dessus maintenant. Bon, peu importe, hein. Il suffit de double-cliquer dessus pour voir ce que c'est. Voilà, ça, c'est pour la netteté, petit rayon, gain fort. Et celui-ci d'en bas, c'est pour le contraste, petit gain, fort rayon. OK. OK, comme ça, c'est vrai que ça choquait, en fait, hein, quand on n'avait pas de netteté sur la tortue. C'est pour ça que finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis dit: «Je vais quand même mettre de la netteté sur la tortue du dessus», puisqu'elle touche l'hippopotame. Ça faisait, quelque chose de bizarre. OK, enregistrer le fichier. On va aller chercher une photo sur le web, vite fait. Vous allez pouvoir choisir quelle photo, mais je vais vous donner les critères, de sélection d'abord, de la photo. Donc, vous allez sur bing.com. Donc ici, je vais tenter de trouver une image de brouillard. Voilà, je vais taper par exemple ceci, Fog View. Au niveau du filtrage ici, du résultat, je suis donc dans la partie image de Bing, évidemment.
J'ai juste tapé Fog View. Au niveau du filtrage, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais. Je vais demander une licence éventuellement domaine public pour avoir des images que j'ai le droit d'utiliser. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver ici une image avec du brouillard et on va voir que le filtre, qu'on vient d'utiliser, accentuation avec un euh, petit gain et un rayon fort, peut servir à nettoyer une image de brouillard. En supposant que c'est intéressant de l'enlever, le brouillard, hein, parce que parfois, évidemment, ça fait partie de la photo. Donc, je vous demande de cliquer sur une photo et puis de cliquer sur le mot « Afficher l'image ». Parfois, ça se trouve ici dans le menu « Plus ». Et quand vous avez l'image affichée en grand, alors, il n'a pas voulu l'afficher, par contre, il me propose de la sauvegarder. Donc, je la sauvegarde. Voilà. Je vais essayer avec une autre ici. Voilà. Clic droit, enregistrer une image sous. Et tiens, je vais ajouter maintenant à la recherche que je recherche une vue de ville. Ça va peut-être me donner des vues aériennes de ville avec du brouillard. Ouais, il y en a. Des vues aériennes avec du brouillard. Mais elle n'est pas très précise. Il faut dire que je n'ai pas précisé le nombre de pixels que je voulais, en fait. Juste City View devrait me donner davantage de villes et forcément, il y a tellement de villes avec du brouillard, du fog, du smog que je vais tomber sur une ville avec un effet brouillard, certainement. Est-ce que j'ai demandé domaine public? Oui. Donc vous, franchement, vous n'êtes pas obligé de demander du domaine public. Vous choisissez ce que vous voulez. Bon, quand vous avez 2-3 images, vous les ouvrez dans Photoshop. Donc, quand vous êtes au niveau ici du gestionnaire de fichiers, clic majuscule, clic et vous déplacez ça sur l'icône de Photoshop. Voilà. Donc, contrôle tabulation me permet de passer d'une image à l'autre. Contrôle tab permet de passer d'une image à l'autre. Je vous rappelle qu'ici, j'ai fait la touche F pour passer Photoshop plein écran. Voilà. Sur PC, ce n'est pas vraiment nécessaire la touche F, mais sur Mac, pour faire passer l'image plein écran, ne pas avoir les bords de l'image, c'est pratique quand même. Ok, on va pouvoir tester ça vite fait. Oui. Donc, l'intérêt du filtre d'accentuation avec un petit gain et un fort rayon. Donc, attention, hein, ne faites pas l'erreur habituelle du débutant en Photoshop de créer une image vide et d'importer l'image. Non, là, on a ouvert directement les images dans Photoshop. Ce sont des images pixels qu'on est allé chercher sur le web. On les ouvre directement dans Photoshop. On ne crée pas une image vide dans Photoshop et importer dedans. Ça sert à rien. On n'a pas. Comment pas en fait? Donc, ce sont des images qui viennent du web. Je vous rappelle, j'ai été sur le web et j'ai fait une recherche. Donc, dans ce cas-ci, c'était City View. City View et avant, c'était Fog View. Voilà, donc des images avec du brouillard. Ça marcherait aussi avec des images qui sont sous-marines, par exemple. Ouais. Donc, si vous ouvrez les images dans Photoshop et que ça vous dit que faire avec le profil, vous choisissez préférer le profil incorporé. C'est un bon choix. Évidemment, il y a beaucoup plus à savoir à ce propos, mais on n'a pas le temps de voir. Donc, je vais ici, juste pendant que vous êtes en train de chercher vos images. Pas comment faire pour mettre une news en shop. C'est pas ça le torch. Donc, tu allais dire comment on fait pour mettre l'image dans Chocopop. Tu glisses l'icône de l'image sur l'icône de Chocopop et ça va s'ouvrir dedans. Ben, c'est Pas les nerfs, je l'ai pas ouvert. c'est une boucle.
Ah ben voilà, il y a des images underwater qui sont bien pourries. Ouais, c'est ça. C'est pour avoir juste servi de cette soirée-là. Je crois. C'est un bon merci. Normalement, mais pas tout le monde. Ouais, Alors, pour ceux et celles qui veulent, dans le dossier doc ressources à télécharger, moi, je vous ai mis toutes les images que moi, j'ai téléchargées. Mais ça pourrait marcher avec celles que vous avez téléchargées sans problème. Hein. Mais enfin, voilà, elles y sont. Toutes les images que j'ai téléchargées, elles sont là dans le serveur, dans doc ressources à télécharger, images de brouillard, entre parenthèses fog. Voilà. C'est un bon. monsieur, Voilà donc les images. Est-ce que je les ai déjà ouvertes dans Photoshop? Parce que maintenant j'ai oublié. Oui, j'en ai déjà ouvert quelques-unes dans Photoshop. Je vais tester avec celle-là. Donc voyons que faire. Techniquement, il est tout à fait possible d'appliquer le filtre sur cette image-là, voilà, sur ce calque tout à fait basique, mais il n'apparaîtra pas dans la palette des calques, vous ne pourrez pas le modifier par la suite. Donc il vaut mieux faire une première opération ici, clic droit, convertir en objet dynamique. Et à partir de là, tout filtre que j'applique va s'appliquer de manière dynamique. Alors, le dernier filtre utilisé apparaît dans le haut du menu filtre. Si vous allez le chercher là, il va s'appliquer avec les derniers réglages. Mais si vous enfoncez la touche Option pendant que vous allez le chercher là, ça va ouvrir la boîte. Ou alors, et là je clique sur Annuler, vous allez chercher là où il est réellement ce filtre, dans menu filtre, renforcement, accentuation. Donc moi je vous conseillerais, si vous allez chercher tout au-dessus du menu, d'enfoncer la touche Option, la touche Alt pendant que vous allez le chercher, comme ça vous ouvre la boîte quand même. ça fait un bâtiment. C'est quoi? Non, non, regarde si on fait filtre, accentuation. Ah, ça s'ouvre automatiquement dans ce cas-ci parce qu'on est sur un objet dynamique. En effet, tu as raison. Ok, donc petit gars, rayon plus fort et on est censé là arriver à enlever le brouillard. Oh, oui, c'est parfait, c'est fou. Ah oui, enlever tout à fait non, mais voilà, je réessaye sur une autre image ici. Voilà. Ah, j'annule parce que j'ai oublié de convertir en objet dynamique. Eh oui, ça arrive même au meilleur. Voilà. Et ça me fait rire. Vous faites spécialement un petit gars, on a l'impression de m'entendre le gars. Ça dépend de chaque image, en fait. Hein, voilà. Donc ça peut être intéressant. Vous avez des photos et elles sont un peu trop... Il y a du brouillard et ça vous dérange. Vous voulez le diminuer, c'est une possibilité. Alors, vous avez aussi dans Lightroom et dans Camera Raw un filtre qui s'appelle De-Haze. Haze, ça veut dire brouillard, hein, brume en anglais. Donc De-Haze, c'est une autre manière. Il y a toujours plein de manières de faire les choses. Ok. C'est de faire un filtre. Et puis, filtre à nouveau. Et cette fois-ci, peut-être un petit rayon et un gain fort. Et ça, c'est la netteté. Voilà, la netteté. Donc, les deux sont possibles. Voilà. Je vais essayer sur cette image ici qui est complètement pourrie. Elle est floue. Au plus, ah non, vraiment, il n'y a pas assez de pixels là-dedans. Mais bon, techniquement, ça peut marcher quand même. Hein. Voilà, petit gain, rayon plus fort, voilà, ça nous fait ça. Ça donne un peu de punch à l'image, mais elle était vraiment mauvaise. Ok. Tiens, je vais ouvrir les autres que j'avais été chercher. Underwater. Voilà, un peu ici. Donc, il y aurait de la correction couleur à faire, mais ce que je vois ici, c'est surtout le gain, le punch. Donc, pour donner du contraste aux images, on serait tenté d'aller appliquer un réglage de contraste, mais vous voyez que ça peut être intéressant d'appliquer ceci. Ok, donc où est l'autre image? La voilà. Pourquoi tu ouvres le spaghetti? Et voilà. C'est pas génial, ça? Et ça, c'est Oui, Manu Soubi. quand il y a des affaires d'indices.
Parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas suivi mon cours, alors ils savent pas. C'est vrai. Et alors ils mettent des images pourries sur le web. Non, mais sérieusement, c'est pas si simple que ça parce que ça fait moins authentique hein, tout de suite. Ça voit que passer non, ça fait tout de suite Ok, ici pour ce filtre-là, le deuxième que j'ai mis, je vais peut-être justement double-cliquer là pour aller diminuer un peu sa force, l'opacité ici, du filtre. Voilà. Ok, donc sans les filtres, voilà. Sans les filtres, avec les filtres, voilà. Ok, moi, je vais enregistrer ça, je vais fermer. Hein, si je fais fichier fermé, donc commande W sur le Mac, CTRL W sur le PC, il va forcément me proposer d'enregistrer l'image. Je fais enregistrer. Et comme on a ajouté des choses spécifiques Photoshop, au lieu du format JPEG que j'ai téléchargé du web, il me propose de l'enregistrer au format Photoshop. Voilà. Donc c'est simple. OK. Donc commande W, enregistrer, enregistrer. Commande W, enregistrer, enregistrer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a encore une autre? Contrôle tabulation pour passer d'une image à l'autre. Il y en a encore deux ouvertes. Voilà celle-là. Commande W. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez gardé vos versions corrigées. Ah, en plus des versions originales JPEG. Si je classe par nom ici dans le dossier qui est affiché par liste, je vois chaque fois la version JPEG et la version PSD. JPEG, PSD, JPEG, PSD chaque fois. Ok, je vais mettre tout ça dans un dossier. Clic droit, nouveau dossier. Voilà, elles sont toutes dedans. Le JPEG, en fait, ne sert plus vraiment, puisqu'il est dans le PSD en version non modifiée, puisqu'on a utilisé des filtres dynamiques. Ah. La version non modifiée est dans le PSD. Ok, donc ça, c'était amusant. Donc, dans le cas des tortues et surtout de l'hippopotame, on peut dire qu'au moment de la prise de vue, on a l'impression que l'appareil photo pointait vers l'horizon. Donc, ce n'est pas une vue plongeante ou contre-plongeante. D'accord. Donc, si je dois mettre ça dans un décor, je vais essayer de mettre ça dans un décor qui, lui aussi, a une vue vers l'horizon. Donc, pour ceux et celles qui ne verraient pas, je vais taper ici vue plongeante photo. Yes. Et comme ça, on risque bien d'avoir plein d'exemples de vues plongeantes. Voilà, des vues plongeantes. Ben oui, ça, c'est une vue plongeante. L'appareil photo pointe vers le bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vue plongeante? Oui, ça, c'est une vue plongeante, évidemment. Voilà, ça aussi, vue plongeante, l'appareil photo pointe vers le bas. Et alors, sinon, il y a la vue contre-plongeante, où l'appareil photo va pointer vers le haut. Voilà, voyez un peu, oui, ce genre de choses, bien sûr, mais ça peut être beaucoup plus léger comme vue contre-plongeante. Ça, c'est du contre-plongeant, voilà. Voilà, ça, c'est du contre-plongeant. Vous voyez, donc, quand je parle de plongeant et contre-plongeant, c'est ça, hein, voilà, du contre-plongeant. Vous connaissiez le terme? Voilà. Donc, il me faut une vue plongeante. Qu'est-ce que je dis? Une vue normale, qui pointe vers l'horizon. Pour arriver à intégrer dans un décor ces bestioles immondes. Ok, donc, écoutez, on peut aller chercher sur le web une image, mais on peut aussi tenter de la recréer par Firefly, pourquoi pas. Donc, oui, on peut créer des images directement dans Photoshop, mais on peut aussi aller, et c'est plus performant, sur firefly.adobe.com. Alors, rappelez-moi, est-ce qu'on avait déjà testé Firefly en ligne? Ouais. Oui, on était allé sur firefly.adobe.com. Ah oui,
Ok, donc voilà. Vous décrivez l'image que vous voulez. Donc, voyons un peu. Là, j'ai demandé juste une rue végétalisée. Il est en train de bosser à ça. Je vous rappelle que dans Firefly, vous devez vous connecter avec l'identifiant Adobe pour pouvoir générer des choses. Ok, donc ici, le type de contenu, je vais demander photo et non pas art. Au niveau des proportions, je vais éventuellement demander du 16:9. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Au niveau de l'intensité visuelle, si je veux pas mal de détails, je vais augmenter ça. On a la référence qui pourrait être prise. On pourrait charger une image comme référence pour faire un peu le même style, mais sinon, je vais tenter là de recliquer sur générer. Donc 16/9 photo, ça va peut-être me faire un truc un peu plus intéressant pour mettre les bestioles dedans. Ah, ben voilà, ça commence à être bien. Une rue végétalisée, c'est sûr que voilà. Euh, je vais peut-être changer ici. Rue de New York. Parce qu'en fait, je vais mettre à un certain moment un arbre dans la rue et c'est pas plus mal si il n'y a pas déjà beaucoup d'arbres dans la rue. Voilà, ok. Ok, ça c'est pas mal. Bon, donc, si vous n'avez pas choisi 16/9, vous avez certainement, quand vous survolez, une option augmenter la résolution. Tandis que ici, j'ai choisi 16/9, donc forcément, c'est du 1080 sur 1920. Et je vais sélectionner une des images. Vous voyez, je vous laisse choisir, générer de votre côté vos images. Vous n'allez pas devoir le faire avec la même image que moi. Ok, je vais la télécharger. Et peut-être aussi les autres, tant qu'on y est. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Si vous pouviez faire quelque chose coucher de soleil pour avoir des couleurs chatoyantes, la golden hour. Vous connaissez la golden hour? La golden hour, c'est quand on a, ben voilà, la lumière du soleil qui est en train de se coucher, vraiment très orangé. Le soleil est encore là, mais pas pour longtemps, pour encore 1 heure, quoi. Et la golden minute, vous connaissez? Ah, vous croyez que ça n'existe pas? Ça existe. La golden minute, c'est, et vous avez certainement déjà vu ça si vous êtes un peu observateur, c'est pendant 1 minute ou 2, vous avez, et j'arrive pas à le voir ici, je vais préciser photo. Pendant 1 minute ou 2, vous avez la lumière qui est un peu verdâtre, en fait. J'arrive pas à trouver ici d'exemple de golden minute. Mais croyez-moi, sur parole, ça existe, la golden minute. Donc vraiment, on a une couleur bizarre, verdâtre, et ça ne dure que 2-3 minutes, quoi. Mais j'arrive pas à montrer d'exemple ici, en tout cas pas dans Bing, mais c'est là que Google parfois peut revenir en renfort parce que parfois pour répondre à des questions, il peut avoir plus de bons résultats. Non, toujours pas de golden minute ici. Ah, apparemment ici, ils en parlent peut-être. Ok, donc c'est ça. Je vous demandais dans, et j'étais dans Firefly.
générer des choses couchées de soleil éventuellement. Comme ça, quand on va amener nos animaux dans le décor, ça va forcément être, ça va se voir qu'ils sont intégrés, qu'ils font pas partie de la photo. Ok. Ok. Et si je demandais un cul-de-sac, il va peut-être refuser parce qu'il y a le mot cul. Je veux une rue en cul-de-sac. Est-ce qu'il va être prude et dire ah ben non, on peut pas te faire ça, Coco, hein, t'exagères. Des lunettes ou quoi? Peut-être ou d'étirer ou le mettre en anglais dead end. Voilà. Donc tout ça pour tester l'intégration de nos bestioles. Ouais, il me fait pas une rue cul-de-sac. C'est pas grave. Peut-être que ça n'existe pas, Zoé. Ah, si, ça doit exister. À New York, on voit plein de films où les gens se font poignarder dans des cul-de-sac. Ça existe. Ce sont des films, ce n'est pas la vraie vie. Surround the movies, stupid. Ouais. Là, c'est summed up. My first. Après, si c'est trop petit, est-ce que tu as demandé 16,9? Ok. J'ai même pas demandé la révolution. Oh, regardez ça sent le coupe-gorge. Est-ce qu'on ne laisse pas que c'est dans mon Photoshop, c'est tout petit. Amusant. Ok, je voulais générer quelques images, évidemment. C'est juste pour faire des tests après dans Photoshop. Donc, vous allez pouvoir ouvrir une des images que vous avez créées. Donc, je vous rappelle, moi, je mets de l'ordre dans mon dossier ici. Un clic, majuscule, clic. Et puis, je fais un clic droit, nouveau dossier. Ça va mettre les éléments sélectionnés dans le nouveau dossier. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, je fais la plupart du temps un affichage par liste dans le Mac. Mais exceptionnellement, on peut parfois passer en affichage par icône, ce qui permet de voir les images en plus grand. Présentation alignée par nom. Voilà. D'accord. Affichage par icône. Curseur ici, qui apparaît quand vous demandez dans le menu présentation d'afficher la barre du chemin d'accès, parce que ça fait partie non pas du chemin d'accès, ça fait partie de la barre d'état. Donc, la barre d'état. On a le chemin d'accès qui est ici, qui peut être utile pour naviguer dans les dossiers. Et on a la barre d'état avec le nombre d'éléments sélectionnés, le nombre de gigas disponibles encore sur leur disque dur et le curseur ici. Ok, donc ça c'était un petit rappel de ce qu'on a vu au premier cours, hein, l'utilisation du Mac. Mais j'avais dit que je vous ferais à un certain moment un cours sur l'utilisation du Mac pour optimiser votre navigation quand même dans les dossiers. Donc ça, je le ferai vite fait à un certain moment. Ok, donc vous allez ouvrir une des images dans Photoshop. Au choix, voilà. Et on va transférer, juste pour voir ce que ça donne, on va transférer l'hippopotame et les tortues dans ce décor, et puis on mettra un arbre à un certain moment, puisqu'ils sont censés essayer d'attraper des feuilles d'arbre. Oui. Ok, touche F sur le clavier une fois, deux fois, comme ça vous êtes en mode fenêtre, c'est quand même mieux.
Vous avez des onglets, vous pouvez passer facilement d'une image à l'autre, en mode fenêtre. Ça marche? Euh, oui. OK. Bon, donc, concentrez-vous. Dans la palette des calques, nous allons mettre les 2 tortues, clic, majuscule clic et également l'hippopotame. Nous allons mettre ça dans pas celui-là, parce qu'il est masqué en plus celui-là. Celui-ci, l'hippotypo, voilà. Donc les 2 tortues plus l'hippo avec la touche shift, vous pouvez les activer. Voilà. Donc je vous rappelle comment ça marche. Clic, majuscule clic permet de sélectionner en fait, l'intermédiaire, tous les calques intermédiaires. Vous voyez? Clic, majuscule clic, le calque intermédiaire, c'est activé. Si je fais clic, commande clic, j'arrive à activer 2 calques sans que l'intermédiaire s'active. Donc les 2 sont possibles, il faut vraiment maîtriser ça. Clic, majuscule clic ou clic, commande clic, commande clic. Voilà, l'essentiel, c'est que les 3 soient activés et on va les mettre dans un dossier. Ce sera plus facile pour transporter tout ça. Donc vous allez cliquer sur l'icône du dossier à cet endroit-ci. Et voilà. Donc un groupe, il n'est pas nécessaire de le renommer. Pour la démonstration, moi, je vais le renommer. Donc les calques sont là-dedans. OK. Et alors, quand vous avez vos 3 calques là dans le dossier, vous prenez le dossier de la palette des calques et vous le déplacez sur l'onglet de l'autre image et puis vous déplacez, toujours en gardant le bouton à souris enfoncé, le pointeur sur l'autre image. Et vous avez transféré. Voilà. Je répète, j'annule. On est ici dans l'image de l'hippopotame et des tortues. On prend le dossier, on le déplace sur l'onglet de l'autre image et on descend le pointeur sur l'autre image et ça a transféré une copie du dossier avec les 2 tortues et l'hippo. À partir de là, il est encore possible de déplacer ça avec l'outil de déplacement, mais attention, si vous gardez cette option ici, enclenchée, sélection automatique, ça ne va pas déplacer les 3. Ça va déplacer un des calques qui va s'activer. Donc, il faut absolument, dans l'outil de déplacement ici, décocher la sélection automatique. Et là, quand vous avez le groupe qui est comme ça fermé, il n'est pas ouvert avec un des calques activé, il est bien fermé. Quand vous déplacez, ça déplace les 3. Voilà. OK. Donc, vous avez le groupe avec les 2 tortues et l'hippo. Le groupe est fermé. Et quand vous déplacez ici avec l'outil de déplacement, vous avez aussi désactivé ceci. Comme ça, vous arrivez à déplacer. Bon, clairement, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est l'image de l'hippopotame et des tortues qui est trop grande? Absolument pas. C'est l'image du décor qui est trop petite. Mais vous allez découvrir ça, c'est ce qu'on va voir ici est hyper important dans Photoshop. Donc, vous allez dans le menu Édition, Transformation manuelle ou raccourci Commande T sur le Mac, Ctrl T sur le PC. Vous avez à ce moment-là, oui, alors je vous mets un message, les filtres dynamiques vont être désactivés pendant que vous allez transformer, donc il est possible que les marionnettes vont être désactivées pendant la transformation, c'est pas grave. OK. Avec Alt roulette, vous pouvez zoomer en arrière, vous voyez les limites du groupe là, ça déborde du décor sans doute. Oui, là, on est dans le... Vous prenez une poignée du coin et vous réduisez. Voilà. Et Alt roulette, on peut même rezoomer maintenant. Et puis on déplace, voilà. Donc ça apparaît bizarrement, il y a des morceaux de tortue qui manquent, mais il l'a dit, hein,
les filtres dynamiques sont désactivés pendant la transformation. Et puis que vous cliquez sur le petit V. Donc l'idée, c'est d'arriver à mettre l'hippopotame et les tortues à la bonne dimension dans le décor, quoi. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que c'est peut-être de ça dont tu parles, en fait, hein. Dans la barre d'options là au-dessus, on a quelque chose qui s'appelle options de transformation et qui évite de devoir passer par édition transformation parce que ça met d'office autour de ce qui est contenu dans le groupe là, ça met d'office un cadre. Mais bon, moi je vais le désactiver, je préfère passer par la transformation manuelle. Donc, si je veux transformer, c'est édition, transformation manuelle. Voilà. Et je modifie la taille et je valide avec le petit V là au-dessus. Voilà. Bien. Bon, alors ce que vous venez de faire là, c'est une erreur majeure dans Photoshop. Il ne faut pas faire comme ça. Donc, ce n'est pas les animaux qui étaient trop grands par rapport au décor, c'est le décor qui est trop petit par rapport aux animaux. Je vous montre. Je vais prendre ici l'onglet et le déplacer. Je vais prendre ici le bas de la fenêtre et la redimensionner. Donc ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous me croyez sur parole, je vais vous montrer. Je mets côte à côte les deux images, en fait. Voilà. Et donc, en faisant ça, vous avez détruit de la qualité dans l'image. La preuve, je zoome ici sur l'œil et la tête de l'hippopotame, voilà, vous voyez. Et je vais faire la même chose dans l'autre image ici à côté. Vous voyez la différence? Ah ben oui, forcément, il est composé de moins de pixels maintenant. Donc, c'est pas la bonne méthode. Alors, je pourrais en dire beaucoup là à ce propos, mais je vais garder les choses simples. Sachez juste que quand vous amenez dans Photoshop quelque chose, une autre image, et que cette chose est trop grande par rapport à l'image, réduire, c'est pas nécessairement le meilleur choix. Donc, on va faire mieux maintenant. Vous allez maintenant, et je vais remettre les deux images l'une sur l'autre. Voilà, les deux onglets. OK. Donc, dans l'image du décor, vous allez, par la palette des calques, jeter le groupe. Vous prenez le groupe et vous l'amenez sur l'icône de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Je précise parce qu'il y a toujours un zozo ou une zozote qui essaye de jeter ça dans la corbeille de Windows ou du Mac. Dans le bas de la corbeille de la palette des calques, on a amené le groupe. Voilà, il n'y a plus l'hippopotame et les deux tortues. Et on va multiplier les pixels du décor. Le décor n'a pas assez de pixels, c'est ça le problème. Alors c'est un décor qui vient de Firefly, c'est pas terrible au niveau de la qualité, c'est n'importe quoi. Mais ce qu'on va faire ici, la multiplication de pixels fonctionnerait mieux sur une vraie photo. Mais voilà, on va quand même le tester. Multiplier les pixels dans ce décor. Donc, vous allez dans le menu filtre, Neural Filters. Vous allez activer le super zoom. Vous allez éventuellement cliquer pour multiplier 2 ou 3 fois. Ici en bas, vous indiquez sortie, nouveau document.
Quand le bouton OK est bleu, vous ne cliquez pas dessus, ça indique juste que le calcul s'est fait et avec Alt roulette, vous pouvez zoomer et aller voir ce que ça donne au niveau de la qualité. C'est pas terrible, mais ça crée quand même du détail. Voilà, je pense qu'il a fait ceci. Ok, t'as fait OK, il a fallu ou pardon? Donc là, on va avoir 9 fois plus de pixels si on demande 3 fois plus de zoom, hein. 3 fois en largeur, 3 fois en hauteur, ça fait 9 fois plus de pixels. Donc, il y a évidemment les options de netteté, de réduction du bruit, supprimer les artefacts JPEG, mais c'est une image qui n'est pas JPEG au départ, donc ça sert à rien. Bon, là, je vais juste cliquer sur OK et ça va me créer un nouveau document. Voilà un 3e onglet, sans titre 1, avec le nouveau document. Et c'est pas si mal que ça. Alors maintenant, si vous réessayez le transfert du groupe, ça devrait être, l'hippopotame et les tortues devraient être 3 fois plus petites dans le décor. En réalité, c'est le décor qui est 3 fois plus grand, en hauteur et en largeur. Donc, on réessaye, on active l'image là. On va dans menu fenêtre, calque, évidemment. Le groupe qui contient tout ça, il est fermé. Donc, c'est pas ouvert avec un des calques activés. Non, il est fermé. On prend le groupe, on le déplace vers la nouvelle image, on descend sur la nouvelle image, on lâche. Et voilà, c'est 3 fois plus petit. Alors, on peut encore ajuster la taille, mais en tout cas, on ne va pas perdre du détail. Si je zoome, on n'a pas perdu de détail, là, pas du tout. Et ça, c'est nickel. C'est ce qu'il faut. Donc, au moment où vous déplacez avec l'outil de déplacement, il faut que le groupe soit fermé. Et il faut que dans les options là au-dessus de l'outil de déplacement, ceci soit décoché, sélection automatique du calque. Sinon, quand vous déplacez, ça risque de n'activer qu'un seul des 3 calques. Mais même là, je pense qu'il n'y a pas de raison, étant donné qu'on le prend dans la palette des calques, même cette option-là de l'outil de déplacement ne devrait pas poser problème. Quand c'est mis, là, bien sûr, là, il faut absolument décocher ça. Sinon, ça active un des calques du groupe et ça ne bouge que celui-là. Voilà, absolument. Ok, donc super important ceci, quand vous déplacez quelque chose dans un décor et que la chose est trop grande, ne vous dites pas la chose est trop grande, c'est le décor qui n'a pas assez de points. Ok, vous allez pouvoir sauvegarder le décor ici, le fichier, parce que pour l'instant, visiblement, je n'ai pas encore sauvegardé, c'est sans titre 1. Voilà. Et alors, on commence peut-être à avoir des fichiers qui sont un peu lourds. C'est typique de Photoshop. Il n'est pas rare dans Photoshop d'avoir des fichiers qui font 500 mégas ou 1 giga. Donc, faites gaffe, hein. Bon, donc, d'où l'intérêt d'avoir quand même des ordinateurs qui tiennent la route, hein. Si vous faites ça sur un mulet d'il y a 10 ans, vous avez intérêt à un peu limiter la précision de vos images. Donc, par exemple, ici, le décor avec 2 tortues et un hippo que je viens d'enregistrer, il fait quand même 245 mégas. Hein. C'est quand même du lourd, quoi. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc, quand je vous dis qu'un fichier Photoshop peut faire 1 giga, voire même 2, c'est pas un problème. Ça demande quand même d'avoir du disque dur et un ordinateur qui tient la route. Bon, ici, vu que les ordinateurs, c'est quand même des Apple avec processeur M1, silicone M1, ça va. Normalement,
ça tient la route. Donc pour la suite, ce qui serait intéressant, mais il n'y a aucune obligation, ce serait d'aller voir ceci, qui est un upscaler, un peu comme le Neural Filter Super Zoom dans Adobe, mais apparemment il serait meilleur. Donc il s'appelle Upscale, Upscale hein, en anglais forcément, mais ça s'écrit Upscale. Et moi, je vous dirais, tester éventuellement avec une image ou l'autre, peut-être celle que vous avez générée avec Firefly. Qu'est-ce que ça dit quand on augmente le nombre de pixels grâce à ça? Et apparemment, il est... Ah oui, le problème, il y a juste un léger problème. C'est que sur PC Windows, il est gratuit. Par contre, sur Mac, il coûte 15 euros. Donc, ne l'achetez pas sur Mac. Hein. Ne l'achetez pas pour Mac, mais sur PC Windows, si je clique sur Windows, là, il me propose de télécharger l'exé. Et par contre, macOS, il va falloir le payer. C'est 13 $ en fait. Voilà. Donc, ne le payez pas. Intéressez-vous éventuellement à ça sur votre PC Windows. Si vous avez l'occasion, vous aurez accès à ça gratuitement. À mon avis, ils ont dû, comment dire, vendre la version Mac parce que ça leur a demandé un peu en développement et peut-être pour le mettre sur l'Apple Store aussi, ça leur a demandé de l'argent. Donc, ils récupèrent un peu d'argent comme ça. Mais vraiment, sur Windows et Linux, il est gratuit. Voilà. OK, donc vous sauvegardez bien tout ce que vous avez fait. On va redémarrer là-dessus plus tard. Vas-y.